100% foot. Bienvenue à vous, Amuruténois et Aveyronnais. On se retrouve pour parler du dernier match de la saison entre Saint-Étienne et Rodez. Rencontre qui compte pour l'accession en Ligue 1. Tout était réuni pour une grande soirée de football. Une dizaine de bus de supporters ruténois avaient pris la direction du mythique stade Geoffroy Guichard. Tandis qu'à Rodez, la ville avait mis à disposition à la salle des fêtes un écran géant pour que le maximum de public et de supporters suivent la rencontre. Café, bar, restaurant vibre également derrière le RAF porté par tout un territoire. Voilà, on est dans le bus, on se prépare tout mentalement, on espère un grand résultat, mais on a confiance à nos joueurs. Geoffroy Guichard, petite revanche à prendre il y a 2 ans. Je vais pas prononcer, mais on sait que Rodez va gagner, c'est le principal. Les joueurs là, je pense qu'ils sont bien au top là, bien mentalement. Ils ont mangé un bon aligot, je pense qu'à affinage personnel, je pense qu'ils sont au top aussi et ils viennent justement, ils ont envie de se créer des rêves et pas des souvenirs, comme leur a dit le président ou l'entraîneur. Non, voilà, ils sont là pour que le RAF toujours plus haut. Je suis avec Ilona et Enora, alors prête pour ce match? Oui, je pense que l'on va gagner et que j'espère bien qu'on va gagner. Mon pronostic est de 3-2. Allez Rodez et on va gagner ce soir. Et je suis avec Sébastien à côté du stade Chaudron. Alors, pronostic pour ce match? Pronostic pour ce soir, je vais te dire 3-2. Ah oui, donc optimiste et beaucoup de buts. Beaucoup de buts, nous avons une très grosse attaque ruténoise, donc je pense qu'ils vont se lâcher, donc 3 buts c'est sûr et certain. Un mot adressé aux joueurs? Un mot adressé aux joueurs, donnez tout. Vous avez rien à perdre, hein. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Voilà. Les Stéphanois aujourd'hui ont un gros match à jouer, donc avec une très grosse pression envers leur public, parce que ils devaient monter direct. Donc à nous aujourd'hui, de les écraser, de les refroidir dans le chaudron. C'est la fête du football? C'est la fête du football. Justement, dans le chaudron, devant 38 500 spectateurs, les Stéphanois prennent rapidement la maîtrise du ballon. Mais Rodez reste fidèle à ses principes, avec des contres rapides et une défense disciplinée. Après un premier quart d'heure, les hommes de Didier Santini montent en intensité avec un pressing plus haut. Le premier tournant du match intervient à la 21e minute. Sur un temps fort ruténois, Wility Younoussa reprend un ballon de volée. Mais sa tentative vient heurter le poteau alors que le gardien stéphanois, l'Arseneur, semblait battu. Rodez résiste bien à la pression de l'événement et se montre dangereux, notamment juste avant la pause avec une lourde frappe d'Arcante repoussée par le portier des Verts. À la mi-temps, le score est nul et vierge de 0-0. Les Aveyronnais paraissent physiquement toujours là, bien présents, malgré qu'ils ont eu un match quelques jours avant face au Red Star. Au retour des vestiaires, les Stéphanois poussent davantage, mais la défense ruténoise tient bon. Le second tournant du match intervient à la 81e minute, lorsque Ben Chama, fraîchement entré en jeu, se retrouve seul à l'entrée de la surface, mais manque totalement sa reprise. Une énorme occasion laisse passer par le RAF. La rencontre se dirige finalement vers une séance de tir au but après un énorme combat entre les deux équipes. Saint-Étienne tente alors un coup stratégique en faisant entrer Brice Maubleu à la place de l'Arseneur pour l'exercice des pénaltys. Au terme d'une séance irrespirable, Rodez s'incline finalement 7 tirs au but à 6 et voit la Ligue lui échapper de très peu. Je suis de retour avec Enora, alors pas trop déçu? Non, ça va. Après, on reste en Ligue 2, donc ça va. Mais après, eux, ils ont eu une semaine de repos, donc ils ont eu le temps de préparer le match. Nous, on a eu même pas 3 jours et on était fatigués du Restart et on a déjà gagné le Restart, donc c'est quand même beau pour le club. Je les remercie. Je remercie le club, le staff, le coach, le président et tout pour cette saison. Allez Rodez. Allez Rodez. Et je suis avec René, alors pas trop déçu de cette défaite? C'est pas si proche, mais bon, on a vécu un grand moment là dans le chaudron. Le COP ruténois bien au taquet, tout le monde à fond, superbe ambiance. Ça se tire penalty. Bon, voilà, le gardien a fait du bon boulot. Fatigué de fin de saison, mais non, allez le RAF, c'est parti pour une nouvelle saison. Ah, déjà focus sur la saison prochaine? Bah oui, c'est un peu de repos pour les joueurs quand même, voilà, pour les supporters aussi, pour tout le monde, pour le cœur. Mais bon, voilà, une belle saison, donc on peut pas avoir de regrets. Ça en a frôlé. Léger regret, mais un léger poil de dirais pas de quoi, mais voilà, c'est un grand moment. L'an prochain, ils vont rattaquer avec la banane à fond, là. Donc c'est encourageant pour l'avenir, faut voir devant.
Ce qui est passé est passé. C'était une belle cérémonie ce soir. Bravo à tous les Ruténois, tous les Aveyronnais qui ont supporté. Malgré la déception, cette saison reste historique pour le club aveyronnais. Joueurs, staff, supporters ont partagé un long moment de communion après la rencontre autour de leur entraîneur Didier Santini, artisan du formidable parcours des 100 et or. Rodez regarde désormais vers l'avenir avec déjà un record d'abonnements annoncé pour la saison prochaine. Plus de 3500 abonnés. L'espoir est de mise pour un futur plus grand. À noter que l'équipe a été reçue par le nouveau maire de la ville de Rodez, Stéphane Mazard. Par la même occasion, il a offert la médaille d'honneur de Rodez au directeur sportif Grégory Ursule et l'entraîneur Didier Santini qui ont tant fait pour le club. Félicitations à eux. Info Rafette, les filles n'ont pu faire qu'un 0-0 sur leur pelouse face à Reims. Les filles de Rodez devront chercher leur précieux maintien lors du dernier match à Thonon. Allez les Rafettes, vous pouvez le faire. Je remercie l'ensemble du club qui m'ont permis de pouvoir faire les interviews de l'entraîneur Didier Santini et l'ensemble du staff du Rodez Aveyron Football en Ligue 2. N'hésitez pas à l'écouter sur le SoundCloud de la radio sans modération. J'ai pris un réel plaisir à vous faire des débriefs tout le long de la saison. La semaine prochaine, bilan de la saison. Et le football ne s'arrête jamais sur RTR. Je couvre la Coupe du Monde 2026. On va parler des matchs de l'équipe de France durant le mois de juin. Merci d'être de plus en plus nombreux à mon écoute. Comme dit le slogan du RAF, ensemble c'est tout. C'était Robin pour 100% foot sur Radio Temps Rodez, la seule radio qui donne la parole aux supporters du RAF. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez 100% foot sur le SoundCloud de la radio.